le problème du troisième mandat en Afrique, et comme j'intervenais auprès d'un média africain, pour lequel je ne dis pas le nom pour des raisons de publicité, cela relève d'une carence idéologique et d'une pauvreté culturelle par rapport aux enjeux de développement. Aujourd'hui, l'Afrique est confrontée à un seul enjeu, le développement réel pour le bien-être général des populations. La République centrafricaine vote aujourd'hui pour une révision constitutionnelle. À tout le coup, ce sera approuvé par la population centrafricaine en faveur d'une nouvelle constitution dont l'enjeu fondamental est celui-ci. Permettre à l'actuel président, qui a déjà fait 2 mandats, de se représenter, donc d'avoir un 3e mandat, et ensuite, à partir du fait que les compteurs soient remis à zéro, le président centrafricain pourrait être président autant de fois qu'il le souhaite. Voilà le problème de la Centrafrique aujourd'hui. Voilà ce qui va faire le développement de la Centrafrique. Personne ne croit à cela. Et de la même manière au Gabon, réforme constitutionnelle, là-bas c'est encore pire. Parce qu'en cas de vacances de pouvoir au Gabon, c'est le ministre de la Défense qui assurera l'intérim pour remplacer le président déchu. Voilà les travers idéologiques dans lesquels tombent encore nos dirigeants qui pourtant sont de la nouvelle génération. Mais malheureusement, ils ont été forgés par le moule de l'ancien système qui consiste à préserver le système, à servir les puissances internationales qui les soutiennent au détriment de la mise en place des politiques de développement pour les populations. Donc le problème de l'Afrique, c'est la corruption. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas la constitution qui gêne, qui empêche à la République centrafricaine de se développer, au Congo-Brazzaville d'aller vers l'avant, au Gabon d'amener les quelques 3 millions de populations vers la prospérité, au Cameroun de geler tout le dynamisme de ces acteurs, aussi bien de la société civile que des acteurs économiques. Ce n'est pas la Constitution. La Constitution n'est qu'un cadre qui fixe le fonctionnement des différentes instances de la République. C'est tout. C'est tout. Nos dirigeants, ils prêtent serment devant la Constitution, ils ne croient même pas les mots qu'ils répètent en lisant la Constitution. Ils ne le croient pas. En revanche, nos dirigeants africains découvrent les merveilles de la Constitution une fois qu'ils sont en exil. À ce moment-là, ils demandent la protection au titre des droits de l'homme qui sont inscrits dans leur Constitution qu'ils n'ont pas respecté. Au titre du droit d'asile qu'ils ont inscrit dans leur Constitution qui est modifiée sans arrêt. Voilà le problème de l'Afrique. Donc nous, intellectuels, politiques, pas politiques dévoyés, mais politiques de bon sens, nous devons continuer cet effort d'expliquer la Constitution aux populations africaines qui comprennent que la Constitution n'est qu'un cadre légal pour lequel les libertés peuvent s'explorer, l'activité politique peut se déployer, l'activité économique peut déployer, le législateur peut légiférer, etc., etc. Mais la meilleure manière pour relever l'Afrique, c'est garantir l'autorité de la justice pour que tous ceux qui commettent des crimes et des malversations financières soient jugés et qu'ils ne soient pas en responsabilité, de telle sorte que la nouvelle élite africaine, qui est une élite mondialisée, qui comprend parfaitement les enjeux du développement, puisse prendre le contrôle de nos pays et élaborer des vraies politiques de développement sectorielles en matière de l'environnement, de l'entrepreneuriat féminin, du système bancaire, qui fonctionne selon les mécanismes classiques de l'économie et non pas selon l'emprise du pouvoir en place ou des généraux dans un pays. Voilà le problème de l'Afrique. Ce n'est pas la Constitution qui empêche à la République centrafricaine de se développer, au Gabon d'aller vers l'avant, au Cameroun, au Congo-Brazzaville de franchir le pas de l'émergence. C'est plutôt le défaut culturel et idéologique qui enferme nos dirigeants dans l'entêtement à rester au pouvoir pour ne pas appliquer les politiques réelles sectorielles de développement en matière d'éducation, de santé, de sport et d'entreprises féminines, et puis libéraliser un système bancaire qui fonctionne selon les principes classiques de l'économie en optimisant les banques. Parce qu'au Congo-Brazzaville, par exemple, les banques ne servent qu'à domicilier les salaires, alors que les banques peuvent acquérir des terrains, et peuvent entreprendre dans l'hôtellerie, le parking par exemple, et générer des frais jusqu'à s'imposer dans le système financier international. Mais cela n'existe pas au Congo. Au Congo, les banques, ça domicilie les salaires, ou sinon tout le monde fait des petites magouilles au niveau du trésor public, qui pourtant n'est que la banque du service public.